Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous, qui anime le matin ici à Cube Radio. Alex, bonjour. Salut, Benoît. Là, c'est inquiétant, là. Tu sais, ça se révèle, oui. Les gens se mettent à parler. L'école secondaire Mont-Bruno, l'école secondaire Antoine Brossard à Brossard. Là, t'as l'école des Échos à Vaudreuil-Dorion. Les crapules mènent les écoles secondaires, puis on les laisse faire. Ben, visiblement, on est rendu là au Québec. C'est rendu des petites crapules dans les écoles secondaires qui font la loi. Puis là, ben, le ministre de l'Éducation parle pas, accorde pas d'entrevue. Pourtant, c'est son rôle. Il est imputable, je veux dire. C'est son rôle. Il est ministre de l'Éducation aux dernières nouvelles. La moindre des choses. Silence radio dans les derniers dossiers également, ce à quoi tu faisais référence. Bagarre générale. Le jeune qui s'est fait agenouiller puis qui s'est fait péter une dent. Il y a une prof qui s'est fait aussi agresser, là. Dans une école au cours des derniers jours. Faut pas l'oublier, ça non plus, là. Ouais, t'as raison. Alors, silence radio de la part du ministre. Silence radio de la part du centre de service scolaire. C'est à se demander, ça sert à quoi les centres de service scolaire s'ils sont même pas capables d'être imputables, puis ils sont même pas capables de venir en aide, d'appuyer la direction, d'appuyer les professeurs. C'est pas normal, là. C'est de l'excellent travail de terrain que notre collègue Florence a fait. Puis quand j'écoutais les commentaires des voisins qui songent même à déménager, qui vivent dans la peur parce qu'il y a quelques jeunes mal élevés qui sèment la terreur dans le quartier puis qui peuvent agir en toute impunité. Ça marche pas, Benoît. Ben non, c'est impossible, là. Où est la police? Où sont les parents? Qui est redevable de ça, de ces jeunes-là qui mènent le monde, alors que personne... Puis, tu sais, moi, je les comprends, les voisins. Si t'interviens, là, ils vont crever tes pneus, ils vont saloper ta voiture, ils vont s'en prendre à tes enfants. C'est de l'ensauvagement. Est-ce que François Bonnardel, ça l'intéresse, ce qui se passe? Parce que ça fait partie de la sécurité publique, sauf erreur. Ben oui, ça fait partie. Puis Benoît, à un moment donné, ça suffit, il faut arrêter de tolérer ça, là. Il y a eu une espèce d'escalade de violence, de gestes violents dans nos écoles depuis quelque temps déjà. C'est pas normal, là, que nos petits chérubins, on n'ose pas, là. Tu sais, on les envoie réfléchir 2-3 jours chez eux, puis on pense qu'ils vont revenir transformés, puis qu'ils vont avoir vu la lumière. Hey, lâchez-moi avec ça, là. À un moment donné, dans la vie, il faut que tu sois imputable, faut que tu sois responsable des actions que tu poses. Puis il y a tout un système, puis en France, c'est un peu différent de chez nous, là. Ici, je te dis qu'on a la tolérance très, très large, puis, tu sais, je veux dire, faudrait pas trop brusquer nos jeunes, là. Faudrait pas leur refaire trop de reproches. Mais en France, il y a le concept de justice réparatrice. Tu sais? Ça, c'est intéressant. Le Québec aurait peut-être intérêt à apprendre de ça. Mais si t'es pas capable de fonctionner dans une école normale, là, parce que toi, tu penses que t'as des droits, puis t'emmènes plus large que tout le monde, puis on va te mettre dans une école avec d'autres crapules. Puis on va se faire des belles petites écoles de crapules, puis régler ça ensemble, les crapules. Puis vous allez apprendre qu'il y en a toujours un de plus fort que toi, il y en a toujours un de plus baveux que toi, il y en a toujours un qui peut te sacrer une volée. Fait que la violence, ça mène nulle part. On le voit en Israël, là. On le voit, la Hamas, la violence, ça mène nulle part. Mais ça commence là, de toute évidence. Ouais, et il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. Je veux dire, les jeunes ont le droit d'aller à l'école dans un milieu sain. Les profs ont le droit d'aller enseigner puis de pas avoir peur d'aller enseigner. C'est pas normal, Benoît, qu'au Québec, en 2023, il y a des profs qui ont peur d'aller enseigner puis qui veulent pas aller enseigner dans telle école parce qu'il y a une petite gang qui font la loi. Est-ce qu'on va vraiment tolérer ça? Puis les parents de ces jeunes-là, tant qu'à moi, ils ont des comptes à rendre aussi, là. Ils n'ont pas d'encadrement, ces jeunes-là? Non. Pour être juste, là, Alexandre, là, le ton vient de changer parce que les préposés aux communications là, du gouvernement Legault emmènent large, OK? Ils répondent à la place des ministres, là. Là, je vais juste le lire pour que ça soit très clair, là, parce que j'ai fait des blagues tantôt, là, il est en train de manger avec le premier ministre, puis il veut pas... As-tu une réponse d'un préposé? La PR de Drainville vient de nous dire, peut-être aussi préciser que ce n'est pas une rencontre, mais un événement médiatique prévu depuis longtemps. Par ailleurs, ce n'est pas un dîner traiteur avec le premier ministre, mais avec les enseignants de l'école qui est également prévu depuis longtemps. Peut-être que Bernard devrait en profiter pour parler de violence avec les élèves, avec les enseignants qu'il est censé... Et être à l'écoute. Peut-être. Pas juste parler. Écoutez ce qui se dit. Puis dire à François Bonnardel, sais-tu quoi? On va parler à la police aussi. Puis on va s'organiser là, pour que la police soit présente et qu'il y ait des conséquences. Des conséquences. Tu parlais des parents, là. Ils sont mineurs. Les parents sont encore responsables de ces jeunes-là.
Aux dernières nouvelles. Mais tu sais, l'imputabilité, Benoît, là, dans notre société de nos jours, là, aux yeux de certains, ça veut plus dire grand-chose. Il faudrait s'opposer à ça, à un moment donné. Là, c'est pas normal. Je te suis dans ton commentaire, Alexandre. Les manifestations, en tout cas celles à Montréal, mais partout en Occident, il y avait des enfants qui ont été amenés là par des adultes islamistes qui scandaient vraiment, qui applaudissaient un carnage sanglant. On vient d'apprendre qu'on vient de découvrir un village, je pense dans le sud d'Israël, on vient de découvrir un village où des enfants, des bébés ont été décapités. C'est terrible, là, tu sais. Puis de jour en jour, là, on est au jour 4 de cette guerre, avec en trame de fond des tensions qui durent depuis des décennies, qui durent depuis très, très, très longtemps. Mais lorsqu'il y a eu cette attaque surprise-là, samedi matin, Benoît, du Hamas sur Israël, on a assisté à toutes sortes d'horreurs à plusieurs endroits. Il y a ce que tu nous décris. Il y a aussi ces festivaliers qui ont été assassinés dans un festival de musique, dont un Québécois, un Montréalais. Son histoire est terrible, là, honnêtement. Là, Alexandre Louk, je lisais et j'entendais le récit des parents de ce jeune homme-là de 33 ans qui disait « On a été au téléphone avec notre fils jusqu'à la fin ». C'est-à-dire que Alexandre Louk a appelé ses parents, a dit « On est en train de se faire attaquer ». Il s'est réfugié à un endroit, a essayé de protéger des gens et il s'est fait tirer. Puis les barbares ont même lancé une grenade à l'intérieur de cet abri-là. Alors, vous imaginez le carnage, c'est épouvantable. Et les parents de ce jeune homme-là ont été au bout du fil avec lui pendant tout ce temps-là. C'est horrible ce qui s'est passé. On compte des morts. On est quoi, presque à 2000 morts, là, selon le bilan officiel, mais ça va augmenter encore une fois. Et parallèlement à tout ça, en fin de semaine, oui, il y a eu des manifestations, entre autres là à Montréal, mais dans d'autres grandes villes canadiennes. Et François Legault, au cours de la matinée, là, a tenu à commenter ce qui s'est passé. Il l'avait fait avant, mais il le refait aussi, en disant célébrer ou justifier l'assassinat de civils, c'est honteux. Et vraiment, là, il est allé là directement, il a choisi ces mots-là. Des attaques menées par des terroristes étaient odieuses. D'ailleurs, au Québec, les drapeaux sont en berne aujourd'hui. Et là, il y a... Mais pourquoi, Alex, pourquoi personne n'est intervenu? À Lyon, j'ai vu ça ce matin, à Lyon, la police est intervenue. Il n'y aura pas de manifestation pour applaudir le Hamas. Alors pourquoi, si François Legault est si choqué de cette manifestation-là, pourquoi ça a eu lieu? Un très bon point. C'était à Montréal. Pourquoi les policiers ne sont pas intervenus? Très bonne question. Mais tu sais que, moi, un politicien qui m'a un peu surpris, puis des fois, on casse un peu du sucre sur son dos, c'est Marc Miller. Marc Miller, on a été très, très critique avec raison à son endroit lorsqu'il avait déclaré concernant le flux de migrants qui arrivent, puis qui mine de rien, est trop élevé aux yeux de plusieurs experts. Puis là, on n'est pas capable d'offrir une qualité de vie digne pour ces gens-là qui méritent une qualité de vie digne. Et là, Marc Miller avait réagi, souvenez-vous, il avait déclaré, les migrants vont se construire des maisons, puis ça va être correct. Mais là, on était dans le pratico-pratique, là, on était dans le concret. Marc Miller a dénoncé les manifestations qui ont eu lieu en fin de semaine. Puis ça, je tenais vraiment avec des termes très adéquat, très à propos. Puis ça, je tiens quand même à le souligner de ce côté-là. Mais Benoît, sur le terrain, honnêtement, c'est épouvantable ce qui va arriver, là. Parce que là, il y a cette espèce d'escalade de la violence. On attend la réplique d'Israël. Il y a des bombardements qui se font, là, mais le gros bang, là, la grosse réplique, elle est à venir. On a mobilisé 300 000 personnes. 300 000 réservistes. C'est sans précédent. Et là, sur le terrain, d'une part, on a cette contre-offensive d'Israël qui s'organise. Et de l'autre, il y a le Hamas qui a des otages et qui dit on va exécuter un otage à chaque fois qu'il y aura un bombardement d'Israël. Mais c'est à se demander si aussi le Hamas tient pas le peuple palestinien en otage. Quand moi je vois des petits pits, des enfants, là, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens, c'est insensé là, qu'ils soient blessés ou tués. C'est dégoûtant des deux côtés. Là. Ouais, on a blessé des enfants, on a blessé des personnes aînées, des femmes, on a tué des femmes, des aînés, des enfants. Puis Benoît, parallèlement à tout ça, il y a le Canada, il y a la politique étrangère du Canada. 3 Canadiens portés disparus, 300 ressortissants canadiens. On fait quoi avec ces ressortissants-là? On comprend que c'est une opération qui peut être compliquée à être organisée. Mais j'attire ton attention sur un communiqué de presse qui a été émis par la Maison-Blanche avec des co-signataires. Là. Parmi les pays du G7, là,
on avait les principaux co-signataires qui étaient là, c'est-à-dire l'Italie, la France, les États-Unis, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Il manque qui? Il manque le Japon. Il manque le Canada. Et là, je parlais à mon épisode aujourd'hui avec quelqu'un que tu as sûrement déjà reçu aussi, Ferry de Kerkhove, un ancien ambassadeur du Canada. Il me disait, il y a deux options, il y a deux possibilités. Soit que le Canada a été trop lent à réagir, puis les Alliés ont tenu à procéder, ou les Alliés ont dit, on n'inclut pas le Canada. Parce que le petit frère gênant, on s'en fout. Ouais, c'est Dans ça. les deux cas, pas fort. Non, Hein? c'est gênant. Et Jocelyn Coulon l'avait écrit. Jocelyn Coulon, qui avait été conseiller pour Justin Trudeau, disait clairement dans son livre, c'est un livre brillant d'ailleurs, sur l'absence de véritable politique étrangère au Canada. Qui sommes-nous sur le plan international? Il n'y a toujours pas de réponse à ça, puis on le voit encore là, c'est le meilleur exemple que tu viens de donner. On ne sait pas qui on est. On se reparlera du Qatar aussi. Hein? Le Qatar, qui abrite le chef du Hamas. Le Qatar, c'est Snoro, là, pour pas dire autre chose. Hein. Le Qatar, ils ont eu la Coupe du Monde, ils ont eu le Grand Prix. En fin de semaine. Oui. Qatar Airways, Qatar qui finance les clubs de soccer. C'est qui ce monde-là? C'est quoi leur valeur? Ils jouent des deux côtés. Là. Ils protègent le chef du Hamas, un groupe terroriste, puis de l'autre côté, ils veulent faire affaire, puis ils nous vendent des cochonneries d'étiquettes. Essayer d'avoir une bonne image sur la scène internationale en attirant des événements sportifs de grande envergure. C'est ça, hein? Alex, merci. On se reparle demain. Salut. À demain.